Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là parle de surtout la jeunesse d'aujourd'hui. Oui, la jeunesse d'aujourd'hui, nous qui aimons copier. Ah, j'ai vu telle bague. S'il doit de telle personne, c'est joli, hein. Ah, moi aussi, je vais aller payer aussi. Je vais porter. Ah, j'ai vu telle bague. S'il doit de tel truc. Écoutez, affaire des bagues là. Vous ne connaissez pas les significations des bagues que vous voyez ici, les grandes personnalités. Ceux qui portent, vous ne savez pas ça joue quel rôle. Mais vous, dans vos têtes, vous portez ça pour faire mode. Voici un jeune homme. Écoutez-moi très bien. Voici un jeune homme qui m'explique son histoire. Comment il a eu un malheur dedans. Il allait acheter une bague dans main d'un Libanais. D'un Libanais, il allait acheter ça parce que le Libanais, lui, avait son magasin où il vend ses bijoux. C'est là-bas, il allait acheter une bague. Et aujourd'hui, bague là, c'est que bague là l'a coûté. Jusqu'à lui, mais il est devenu fou. Et ils l'ont vraiment rétabli. Ils voyaient des choses pas possibles. Ils voyaient des personnes qui sont même pas dans ce monde ici. La famille. On aime beaucoup copier des personnes et nos amis, nos proches. Même on aime copier ce qui est à la télé, tout ça là. Surtout même si les réseaux sociaux. Faites attention. Les Marocains disent Andek. C'est-à-dire, ça là, faut réfléchir beaucoup. La famille, voici l'histoire qui m'a été confiée. L'histoire s'est déroulée précisément à Congo. Il y a 2 Congos, mais seulement c'est Congo. Voici un jeune homme qui m'explique son histoire. Il dit, vous voyez les mots des bagues comme cela, que vous voyez la photo. Mais ce ne sont pas les bagues là même, hein. Mais c'est des bagues, il m'a parlé d'une bague. Mais surtout, quand il a dit la bague là, souvent les jeunes portent ça, souvent c'était à la mode. Mais moi j'ai fait référence si les bagues comme cela. Souvent je vois ça si les doigts des jeunes, mais eux ne savent pas ça signifie quoi au juste. Mais eux veulent être à la mode. Donc c'est pour cela que je suis allé copier la photo là, si Google et puis j'ai placé où. Écoutez-moi très bien. Donc aussi, excusez-moi pour mon français. Par là, on s'est chicoté. Le français là, on chicoté, c'est plus on a avancé. Donc le jeune homme en question, il dit la bague vraiment, ça venait à la mode. Et lui, tous ses amis, ils ont acheté les bagues là. Il peut porter au moins 3 bagues, 4 bagues. Avec les couleurs différentes, les différentes couleurs, bleu, rouge, vert. Bon, ça dépend des couleurs que tu veux, noir, tout ça là. Donc lui, il a décidé de porter une bague seulement. Donc, il est allé dans le magasin d'un Libanais et il a acheté la bague. Donc, quand il a acheté la bague, il est venu montrer ça à ses amis. Il dit, ah, moi, aujourd'hui, j'ai acheté pour moi, regardez ma bague, etc. Ses amis disent, ah, c'est bien ça. Regarde pour nous aussi. Mais le jeune homme en question, quand il allait dormir, ah, franchement, c'était bizarre. Il voyait que dans son rêve d'abord, ça a commencé s'il rêve. Dans son rêve, il a fait cauchemar où on le poursuivait. On le poursuivait, il s'est réveillé. Il allait uriner, il dit c'est rêve. Il allait dormir. Même rêve là continuait encore. Il dit mais c'est quoi ça? Matin, il s'est réveillé, il dit à ses amis, ah, moi j'ai rêvé, hein, vraiment. Le rêve là, il s'est répété 2 fois encore. C'est-à-dire, quand il me suis levé pour aller uriner, il vient, rêve là continue. Les gars disent, oh, les gars, ils sont moqués. Ils disent, oh, laisse ça là, toi, tes trucs là, vraiment, rêve, c'est rêve. Et du coup, lui, il se sentait un peu bizarre. C'est-à-dire, le lendemain de la bague maintenant, il se sentait un peu bizarre. Tout d'un coup, sa mère était infirmière. Donc, sa mère allait prendre les trucs de perfusion, tout ça là, pour mettre sérum en lui, tout ça là, parce qu'il a fait des... Oui, maladie, là, on ne joue pas à ça. Donc, sa mère a mis les perfusions, tout ça. Elle n'a même pas cherché à comprendre. Elle dit, c'est pas lui. C'est le début de pas lui. Elle a mis les perfusions. Fou. Donc, lui, c'était à la maison. Ils ont accroché les trucs de perfusion. Donc, il était couché comme ça, sur le canapé, et il dormait. Dans son rêve, c'est-à-dire, dans son rêve, c'était même rêve encore, tu continuais. Donc, il s'est réveillé, il dit, il ne dort plus. Donc, il était couché comme ça, tout droit. Et il manipulait son téléphone. Tout d'un coup, il voit que oui, la maison est en train de trembler. C'est lui seul qui sent que la maison est en train de trembler. La maison est en train de trembler. Il voit toi en train de bouger. Ah, mais c'est quoi ça? Il voit encore que oui,
il voit des gens rentrer dans la maison. Lui seul, il voyait des personnes qui rentraient dans la maison. D'autres étaient en tout noir. D'autres étaient en rouge noir. D'autres étaient en tout rouge. D'autres étaient en violet. Donc, il dit ils étaient vraiment confondus avec les je ne sais pas si c'est les tenues, je ne sais pas si c'est les sous-têtes. Ils étaient vraiment noirs. Et puis les gars sont venus à côté de lui, ils l'ont entouré. Et puis les gars riaient. Il dit, mais c'est quoi ça là encore? Lui seul, il est là, il a déposé le téléphone là, s'ils sont vendus, puis il y a des gens. Mais c'est lui seul que tu voyais. Mais il ne peut pas parler. Les gars riaient. Les gars riaient, oui. Les gars parlaient des langues bizarres, ils ne comprenaient pas. Et du coup, il a eu une force en lui et il a enlevé le seringue, surtout le truc là, le piqûre, il l'a enlevé et il a commencé à courir. Et quand il quittait dans la maison, parce qu'il voyait que oui, la maison était remplie de personnes qu'il ne connaissait pas. Oh, c'était dans sa tête. Vraiment, il voyait des gens lui seul. Il a commencé à courir, il voit que 2 personnes le suivaient. Oh, ces 2 personnes-là, c'était comme, ils ont pris le visage de sa mère et ils ont pris le visage de son père. Le problème est que son père était parti en voyage. Le père était parti en voyage. Si son père était là, les 2 personnes qui le suivaient là, il allait s'arrêter. Mais il dit du coup, son père est parti en voyage. Comment son père peut être là aujourd'hui? C'est bizarre. Donc son père, ceux qui le poursuivaient, ils ont pris le visage de son père, le visage de sa mère. On le poursuivait. Et il a commencé à courir dans le quartier. Et il allait se cacher dans une maison inachevée. Lui seul, il allait se cacher là-bas tout doucement. Et après, il a vu que oui, les 2 personnes là l'ont cherché, ils l'ont pas vu, sont partis. Et du coup, là, la santé s'est rétablie. Il est venu à la maison. Sa mère dit, mais tu as quel problème? Il dit non, qu'il voulait, au début d'abord, il voyait que c'est comme sa tête, il n'était pas normal. Donc, il ne veut pas vraiment dire, tu voyez ce qui se passe. Sa mère dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, que oui, je suis allé, vraiment, mes amis m'ont appelé, je suis allé là-bas. Sa mère dit, mais Séron, mais n'est pas encore fini d'abord, pef. Toi, tu te lèves, il dit non, maman, ça va. Sa mère dit, mais ça va, il dit oui, ça va. Il dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème, ils ont arrêté le truc. Donc, un jour passe, 2e jour. Lui et ses amis, eux, ils avaient l'habitude d'aller nager. Eux, ils avaient l'habitude d'aller nager. Il y avait un petit coin de rivière là, où des enfants partaient nager, puis on partait laver les habits là-bas. Donc, du coup, lui et ses amis, ils ont décidé d'aller nager. Ils sont allés nager là-bas. Vous savez, dans la ville là. Ils sont allés nager, ils ont fini nager. Lui, il rentre dedans. Dans l'eau là, il rentre dedans, il a fait 30 minutes. Ses amis disent qu'il a duré là-bas pendant 30 minutes. Le gars l'attendait. Oh, lui, il dit qu'il a fait 3. C'est comme où il a fait 2 minutes là-bas. Mais c'est que lui, il a vu dans petit flaque d'eau où les enfants nageaient, où ils avaient l'habitude, c'est-à-dire à la queue leu des fleuves même là, où les enfants ont l'habitude de nager. Lui, il est rentré dedans. Il dit qu'il a trouvé autre ville là-bas. Et c'est dans ça, lui-même, il voyait que ceux qui étaient là-bas, là, ils ne reconnaissaient pas quelqu'un. Donc, il a décidé là-bas de quitter pour dire non que oui, je cherche la route pour partir. Et il y a une vieille qui a dit, il faut partir comme ça. C'est là, lui, s'est retrouvé. C'est là, lui, il est sorti dans l'eau. Et puis, ses amis ont dit, mais nous, on t'entendait pendant 30 minutes. Or, il dit, où lui, il est rentré là, il n'avait pas fait 2 minutes, 3 minutes. Or, en réalité, il était là-bas, ça faisait 30 minutes. Il dit la bague, mais lui, il ne pensait pas que c'était elle. Mais il dit, non, il ne comprenait pas qu'est-ce qui se passe au juge. Donc, il était là chaque fois, il était traumatisé. La fois dernière encore, il s'est levé. Lui et ses amis sont allés puiser l'eau. À côté des marigots, il y a un monsieur qui passait. Vous savez très bien, quand tu es au pays, surtout en Afrique, il y a des personnes qui ont les choses, comment dirais-je, ceux qui payent les chaussures et ceux qui coulent les habits déchirés, eux, ils ont les ciseaux qui font clink. Donc, il a commencé à faire clink. Il y a un monsieur qui faisait clink. Donc, il a entendu bruit là. Quand il a entendu bruit, c'est comme quelqu'un qui limait ses tympans. Il a commencé à crier. Ses amis disent, mais il y a quoi? Il a commencé à fuir. Ses amis disent, mais attends, lui là, André, il est fou. Hein. Et il allait se cacher. Après, quand le monsieur a passé à ces bruits, il s'est retenu. Ses amis disent, mais tu as quel problème? Mais toi, sur André, tu es fou. Hein. On dit, mais il dit, il ne veut pas parler. Il dit, non, il n'y a rien. On dit, mais il n'y a rien. Toi, si tu es avec nous, et puis toi, tu fuis, tu as quel problème? Ça fait 2 fois. La fois dernière, c'était un marigot. Et aujourd'hui, tu es en train de fuir. Mais est-ce que ça, tu as déjà dit ça à ta maman? Il dit non. Les gars disent, bon, allons-y. Mais vous savez très bien, les enfants, les jeunes, ils sont réunis pour aller là-bas chez sa maman pour lui dire non. Ah, voici 2 jours là. Voici ce qui se passe si ton fils
Et c'est là le fils a commencé à expliquer pour dire, ah, vraiment, 2 jours là, il traumatise même, que ça fait trois fois maintenant, parce que où il était couché, et puis il est allé, il est sorti, maman, où je suis sorti, puis je suis venu, et puis je t'ai dit non, que oui, c'est mes amis qui m'ont appelé là, ce ne sont pas mes amis. Où j'étais couché là, je voyais des gens qui étaient entourés, ils m'ont entouré même. Donc je ne savais pas qui sont ces personnes-là. Et quand j'ai commencé à courir, les 2 personnes ont pris ton visage à un visage de papa. Donc moi, je savais que le papa n'était pas là, donc je me suis caché. Et 2e fois, c'était dans l'eau où on allait nager. 3e encore, voici le monsieur, je peux dire, celui qui coule les habits déchirés, il avait ces trucs de ciseaux, bruit de ciseaux là, vraiment, ça m'a rendu vraiment bizarre. Ça m'a dit, ok, allons-y à l'église. Et ils sont allés à l'église. Lorsqu'ils arrivent à l'église, c'est là l'homme de Dieu dit non. Ah, mais le problème même, c'est ton fils qui a cherché. Il dit, aïe, comment mon fils a cherché? Ton fils me connaît le vrai problème. Il dit, aïe, le fils connaît quel problème? Lui ici, il connaissait son problème, on n'allait pas venir ici comme ça. C'est là l'homme de Dieu a dit oui. Ton fils a déjà oublié. Regarde si ses doigts, il y a quoi là-bas? La mère regarde si les doigts de son enfant. C'est une bague. Vert, je ne sais pas si c'est rouge ou vert, un truc comme ça. Il m'a dit couleur, je ne sais pas, ça doit être rouge. Tout rouge. C'est-à-dire, vous voyez les bagues, je ne sais pas l'autre c'est aluminium ou c'est quoi là, mais puis en haut là, on met un truc c'est comme un truc de pésol de diamant, un truc comme ça, ou quoi là même. Rouge comme ça. Que la bague où il a acheté là, c'était pas destiné à lui-même. C'est lui-même que c'est pour lui la bague là. C'est-à-dire le commerçant mec qui lui a vendu ça là, il s'est trompé. Et il lui a vendu ça là. Donc là, c'est ceux qui travaillent avec eux là, c'est les personnes là qui viennent, ils vont faire les réunions. Mais lui, il ne sait pas. S'il continue dans ça là, pendant 1 semaine à 2 semaines là, lui là, ton fils va devenir fou. Que la bague là, c'est la bague là, tu lui rends comme ça. C'est là maintenant, il s'est rappelé, il dit, oui maman, j'ai acheté bague là dans mes de tantan, dans mes de ceci, dans mes de tantan. La maman dit, elle va prendre la bague là pour aller donner ça au gars là, au Libanais là. C'est là l'homme de Dieu a dit non, faut pas tu envoyer ça. Parce que si tu envoies ça là-bas, c'est comme son secret en train de se dévoiler. C'est mieux, on va prier parce que Dieu dit, on peut prier pour détruire ça. Et on jette. Si on jette, c'est fini. Et ils ont pris des luttes bénites, fait des trucs, purification, tout ça là. Parler si ça. Et après, ils ont jeté la bague. La famille, ils ont jeté la bague à la mer. C'est pour vous dire aujourd'hui. Et ils ont prié sur lui jusqu'à tout s'est passé. Il dit après ça là, aujourd'hui, même quand il voit des bagues, quand il voit une bague même là, même lui-même il se pose la question, il dit, Rossi, je ne sais pas, le jour de mon mariage, je ne sais pas si c'est moi, je vais aller chercher fait, et puis moi-même je vais faire ça comme bague de mariage quoi. Sinon lui-même où il est là, il a peur même de porter bague. Il a peur même d'aller acheter des bagues même chez un bijoutier même. Dédié, il va porter comme malin. Aujourd'hui, les malins que vous faites là, à cause de vos malins là, vous perdez vos vies. Aujourd'hui, comme c'est a remarqué, regardez très bien. Si sa mère n'était pas là, et si ses amis n'avaient pas dénoncé ça à sa maman, imaginez-vous comment ça allait se passer là. Lui n'allait pas vraiment imaginer que oui, c'est la bague là, tu lui faisais comme ça, tu lui rendais comme ça. Excusez-moi, il ne faut pas me blesser. Avec le français, on sait. Il dit, moi, je ne comprends pas français, mais on est dedans, on s'est blessé dans le français. Imaginez-vous ça là. Des enfants qui aiment copier c'est-à-dire leurs camarades. Ah, mon camarade, oui, mon ami là, il a porté chaîne. Moi aussi, je vais avoir même chaîne. Oui, mon ami a porté bague. Moi aussi, bague là est jolie à lui, hein. Ah non, moi aussi, je vais porter bague. Tu ne sais pas ton ami a porté bague. La bague là signifie quoi si c'est doigt? Ta camarade a porté bague. Tu ne sais pas la bague que ta camarade a portée là. Ça signifie quoi si c'est doigt? Vous ne savez même pas les significations de ce que vos amis portent. Et puis vous voulez vraiment aussi porter. C'est pour ça que vous perdez vos vies facilement. Vous perdez vos vies facilement. Parce que vous là, vous voulez ressembler à telle personne. Parce que tu as vu telle personne apporter tel truc, c'est joli avec la personne. Aujourd'hui, remarquez très bien. Big up aux Béninois. Ils ont le truc qu'on appelle vaudou.
Là-bas, là, les filles ont dit non qu'elles portent, surtout quand tu es initié, tu portes chaîne au pied. Quand tu es initié, tu portes chaîne au pied, tu portes je sais pas, les chaînes ou soit les trucs de pelle, des bayas là. On met ça au pied ou on met ça. Il y a des parties où on peut mettre pied gauche, pied droit, ça dépend comment tu vas placer. Même si les bras. C'est quand tu es initié qu'on te fait porter ça. Mais aujourd'hui, nos soeurs, nos mamans, elles ont vu ces stratégies-là. Elles ont vu ça, c'est parce que c'est joli sur les pieds. Elles portent ça. Vous ne savez pas. Moi, il y a eu un documentaire sur ce phénomène-là. Et moi, j'ai fait une vidéo pour ça, même c'est là, même si vous cherchez bien mes vidéos, vous allez trouver vous allez tomber sur la vidéo. Où les gens ont dit non que oui. Eux-mêmes, ça les rend bizarre d'abord. Imagine-toi. Toi, tu t'en prends les pelles, tu t'en prends des choses, des chaînes, tu t'en portes. Mais tu ne sais pas, c'est quel génie, c'est quelle alliance de génie ou de quoi toi tu viens dans ta vie. Aujourd'hui, tu ne sais pas, tu portes ça et puis tu fais des cauchemars. Ou tu fais ça, ta vie tourne en rond. Ou tu fais ça, il y a des choses qui t'arrivent. Mais c'est parce que tu as appelé le génie. Qu'on dit quand tu portes ces chaînes-là, ce génie-là, tu rencontres, ou soit ce génie-là qui te protège, ou soit ce génie-là qui te fait ceci, qui te fait cela. Tu ne sais pas, toi tu portes, tu dis tu es à la mode. Ouais, c'est ça là, tu es à la mode là. Moi, je vais porter. Ah, c'est ça là, tu es à la mode là. Moi, je vais porter. Vous êtes dans l'affaire de mode. Chaîne au pied, chaîne au pied, chaîne au pied, chaîne au pied. Vous êtes dans l'affaire de chaîne au pied. Mes frères et sœurs, voici des choses, des modes. Modes que vous voulez vraiment ressembler. Voici comment ça peut vous coûter la vie. Voilà pour comment ça peut vous coûter la vie. Imaginez-vous. Tu t'en vas acheter une bague. Parce que ton ami a porté rouge, c'est joli à lui. Lui, il a porté vert, c'est joli à lui. Bleu, noir, c'est joli. Mais en réalité, il y a des vraies bagues aussi. Les vrais qui ont été déjà travaillées. Que quand vous voyez ça, si les gars qui font ça, vous voulez faire. Mais dans ça, là, souvent, il y a des bagues même qui peuvent se perdre. Bague originale que j'ai travaillé sur ça, qui peut se perdre. Et la personne, quelqu'un va ramasser pour aller vendre ça à quelqu'un d'autre. Et tu ne sais pas comment ça c'est. Et puis, ça peut tomber dans ta main. Voici le problème. Ce n'est pas uniquement que bague. C'est-à-dire des choses que nous-mêmes nous consommons ou des choses que nous-mêmes on met sur nous. Là. Souvent, là, il y a des choses qui sont déjà travaillées. Mystiquement, qui sont déjà travaillées. Toi, tu ne sais pas. Tu vas porter, tu vas payer, tu vas porter. Vous voyez le problème tu as eu comme ça dans ta vie là. Tu as lu des problèmes. Ah oui, tu as lu des problèmes. Vous n'avez pas dit vous voulez être à la mode. Quand on vous parle, on maîtrise. Quand vos parents vous parlent, c'est pour dire, votre génération là, vous n'avez pas connu. Nous, nos générations, ça là, ce n'est rien. Oui, on va faire ça là. Écoutez bien vos parents. Arrêtez. Vous copiez très mal. L'Africain copie très très mal. L'Africain a vu ça là si un blanc. L'Africain a vu ça si son ami. L'Africain a vu ça si sa soeur. L'Africain a vu ça si sa cousine. L'Africain veut copier. Il veut aussi ressembler à ça. Il veut aussi ressembler à ça. Aujourd'hui, on voit nos artistes, on voit tu les vois, les têtes de mort, tu vois bracelet, tête de mort, tu vois des trucs, tu vois des choses même qui sont si haut comme ça. Toi, mais tu regardes quoi, tu dis, regarde lui là. Demain, là, quand il tombe au front maintenant, ça veut dire, ouais, il a fait. Lui, mais il sait ce qu'il a. Lui, souvent même, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Mais il veut être à la mode, il veut ressembler. Mais aujourd'hui, on sait que ceux-là. Ils sont là. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour vous dire que faisons beaucoup très attention des objets que vous achetez dans la rue. Les objets que vous achetez dans la rue. Les objets que vous achetez dans les magasins. Faites attention. Ah oui, faites attention. Des objets que vous achetez deuxième main parce que c'est moins cher. Faites attention à tout ça. Deuxième main, tu ne sais pas qui a porté. Même les paires de chaussures que vous portez, deuxième main, moi j'aime friperie, moi j'aime habiller friperie. Tu ne sais pas qui a porté. Il y a une histoire qui m'a été confiée où il y a une dame, une jeune dame qui aimait porter on appelle ça des arrivages. Quand des vendeurs ou les vendeuses des vêtements viennent
quand on dit l'arrivage est venu, on les appelle, elle vient choisir d'abord. Et le reste, on s'en va en place. Un jour, il y a une dame comme ça, elle est venue en retard. Il y avait une jeune fille. C'est-à-dire, les jeunes filles, leur rôle là, c'était quoi? C'était pour aller initier des gens, prendre les armes, faire ceci. La jeune fille, il y a une autre fille, elle allait porter habit. Habit qu'elle a porté là, elle allait essayer dans le magasin. Quand elle a fini d'essayer, elle a mis tous ses esprits négatifs dedans. Elle a déposé. La jeune fille qui est venue m'expliquer la même là. Elle aussi, elle ne savait pas, elle allait essayer ça. D'essayer, elle a acheté. Elle a eu problème, tiens, elle a eu problème comme ça. Mais Dieu merci, les hommes de Dieu qui ont tout fait, et puis Dieu même l'a restauré, Dieu l'a enlevé dans tout ça là. Elle dit problème qu'on dit problème là. Elle a connu ce qu'on appelle problème. Donc, faites attention. Faites beaucoup attention. Deuxième main, vous êtes là. Deuxième main, il veut deuxième main. Faisons beaucoup attention. Il ne faut pas dire, pas me blesser dans tout ça là. Bon, la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.